Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, 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 alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Acclamez pour la gloire de Dieu. Genèse chapitre 2, nous allons lire versets 16 et verset 17. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Amen. Amen. Prenons place. Écoutez, nous allons débuter aujourd'hui un grand thème qui est intitulé « Comprendre les interdits ». Amen. Ça fait quelque temps que Dieu avait mis ce thème dans mon cœur. Normalement, on devait attaquer ça au mois de novembre. Mais Dieu a permis qu'on puisse commencer ça à la fin d'octobre. Et je sais que ça sera une bénédiction pour toi. Les interdits ou comprendre les interdits. Vous savez, les interdits, ce sont juste les choses que Dieu n'autorise pas que l'homme puisse faire. Ou si nous regardons les enfants de Dieu et si nous lisons la Bible, il y a des choses que Dieu nous a interdit de les faire. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Mais écoutez, dans les interdits, il y a aussi des interdits que Dieu peut te dire à toi. Pas au groupe de personnes, mais à toi. Cette chose, tu ne peux pas le faire. Vous savez, si peut-être cela est arrivé dans votre famille, des fois, ton père ou ta maman, il peut te dire, écoute, il faut savoir que nous, dans notre famille, on ne touche pas des fétiches. Nous, dans notre famille, on ne fait pas ceci. Pourquoi? Parce que si toi, tu risques de le faire, il y aura une conséquence grave. Parce que c'est quelque chose qui est interdit, que les membres de famille ne peuvent pas le faire. Et toutes ces choses-là, des fois, ça vient dans une alliance quelque part. Ou une personne, un grand-parent ou un grand-père ou une grand-mère qui avait fait une alliance. Et à partir de ce moment-là, il y a un interdit qui va entrer dans la famille, que personne dans la famille, il peut toucher ça. Mais ce n'est pas les interdits que nous voulons partager ici. Parce que ça, ce sont des interdits qui sont dans le mauvais sens. Il y a même des familles où les femmes ne peuvent pas se marier. Si cette femme-là se marie, tu vas voir, quelque temps après, elle mourra. Pourquoi? Parce que c'est une alliance qui est déjà faite dans cette famille, qu'ils vont rester comme ça. Ou soit une fois tu te maries, tu peux rester longtemps dans ton mariage,
tu ne peux pas avoir des enfants. Tu peux bien avoir des enfants en dehors du mariage, mais une fois seulement tu te maries légalement, ça devient un problème. Donne-moi un amen. Ça, ce sont des mauvais interdits. Ce sont des choses qui viennent par rapport aux mauvaises alliances ou dans les pactes que quelqu'un a fait dans la famille. Mais ce n'est pas ces interdits que moi je veux parler aujourd'hui. Les interdits que je veux parler aujourd'hui, ce sont des choses que Dieu, premièrement pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu que Dieu a appelé, qu'il marche avec lui. La Bible nous dit d'abord, 1, tu ne peux pas pécher. 2, tu ne peux pas faire l'adultère. 3, tu ne peux pas dire c'est des choses mensongères pour ton frère ou pour ta sœur. Il y a plein de choses que nous savons. En tant qu'un enfant de Dieu, nous ne pouvons pas le faire. Et en tant que chrétien, toutes ces choses-là, ce sont des interdits. Donne-moi un amen. Et là où nous avons lu la parole de Dieu, la Bible dit ceci: pendant que Dieu va créer l'homme, la Bible dit il va l'amener pour le placer dans le jardin d'Éden, là où l'homme va passer toute sa vie. Mais reconnais qu'avant que Dieu puisse amener l'homme dans le jardin, vous allez comprendre que Dieu avait déjà tout créé. Il a mis tout dans la disposition de l'homme. Pourquoi? Pour que l'homme ne manque rien. Dieu avait donné même le privilège à l'homme. Après avoir créé les animaux, toutes sortes des animaux, Dieu va dire à l'homme, c'est toi qui vas donner les noms. Pourquoi? Parce que c'est toi qui vas dominer sur toutes choses. Dieu a fait de sorte que l'homme soit bien. A fait de sorte que l'homme puisse être à l'aise, qu'il ne manque rien. L'histoire des parents qui ont beaucoup d'argent. Un homme ou une femme qui a beaucoup d'argent, elle a sa fille. Elle prend la voiture à donner à sa fille. L'argent dans les banques, elle va donner dans sa fille. Pourquoi? Parce que cet homme, il dit que non, je ne veux pas que ma fille puisse manquer quelque chose, sinon elle va commencer à faire des choses. Et pour qu'il ne puisse pas faire toutes ces choses-là, je vais lui donner tout. Mais la déception vient quand? Tu verras une fille qu'ils ont tout donné, la voiture, l'argent, la maison. Papa, il va découvrir que elle est engrossée. Ah, mais qui a fait toutes ces choses pendant que moi j'avais mis tout dans ta disposition? Dieu, lorsqu'il a tout créé, il a créé aussi la femme pour que Adam puisse être bien. Mais ce que je n'avais pas bien compris, du moment où Dieu va prendre Adam, il va l'amener au jardin d'Éden, il va lui montrer des choses qu'il peut toucher et les choses qu'il ne peut jamais toucher. La Bible dit Dieu avait montré ça à l'homme. Je ne sais pas quand est-ce que
La femme était au courant de ça. Mais Dieu avait amené d'abord l'homme. Il lui a dit, écoutez, tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai fait, tu peux les toucher, tu peux les manger, tu peux le faire comme tu veux. Ça ne va rien se passer. Tout ce que j'ai créé, écoutez Adam, c'est pour toi et ta femme. Mais il y a une chose. Tu vois cet arbre-là? Adam, cet arbre-là, il ne faut jamais le toucher. J'aime Dieu, vous savez, il y a des parents qui peuvent interdire des choses à leurs enfants, mais ils ne leur disent pas pourquoi. Donne-moi un amen. Ne fais pas ça. Mais tu n'expliques pas à ton enfant pourquoi tu ne dois pas faire ça. Alors, l'enfant va aller dans le terrain de la découverte pour savoir en réalité pourquoi papa ou maman, ils m'ont dit que là, ne touche pas. Vous savez, quand on grandissait, j'ai attendu plusieurs fois. Il y a des hommes qui avaient beaucoup d'argent. Des fois, il y a une chambre à côté. Il va le dire à sa femme, ma femme, tu vois, cette chambre, n'ouvre jamais ça. Mais souvent, ils ne disent pas pourquoi ne pas ouvrir la chambre. La femme va faire quoi? La curiosité. Elle va aller dans les terrains de découverte. Elle peut passer une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Mais attends, cet homme m'a épousé. Je suis quand même la femme de la maison. J'ai droit de savoir qu'est-ce qui se passe dans cette chambre-là. Donc, je dois faire quoi? Hein? L'ouvrir. Ah, elle va l'ouvrir. Elle est devenue folle. Elle a une malédiction. Pourquoi? Parce que il y avait une interdiction. Frère, quand la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, frère, Dieu nous aime tellement. Adam, tu vois cet arbre-là, il ne faut jamais toucher. Pourquoi Dieu? Les jours où tu vas les toucher, tu mourras. Comprendre les interdits. Nous, on nous disait souvent, cette famille, on ne touche pas le fétiche. Celui qui va toucher le fétiche, ça retournera contre lui-même. Il y a des familles comme ça. Il y a une alliance quelque part. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Une fois, toi, tu
entres dans ce terrain-là, tu auras une conséquence très grave. Et cela, ça va impacter toute ta vie. Adam, regarde, j'ai tout préparé, j'ai mis tout pour toi. Tu peux tout manger. D'ailleurs, pour que lion puisse être appelé lion, Adam, c'est toi. Pour que tigre puisse être appelé tigre, Adam, c'est toi. Tu as tout. Mais cet arbre-là, Adam, je t'interdis. Je t'interdis, ne le touchez pas. Écoutez, frère, vous savez, les interdits, si tu les comprends bien et que tu les respectes, ça peut t'amener plus haut et tu seras béni. Les interdits qui est dans la vie de Papa Claude, ça ne sera pas les mêmes interdits qui est dans ma vie. Pourquoi? Il a une grâce. J'ai une grâce. Et Dieu, il met les interdits. Souvent, ces interdits-là est lié à quelque chose. Soit à une bénédiction quelconque, soit à une onction, soit à une vie. Maintenant, c'est quitte à toi, frère. Il y a des gens qui avaient beaucoup d'argent. Mais suite à la désobéissance de l'interdit, ils sont devenus des pauvres. Voilà pourquoi une fois il y a quelqu'un qui m'a demandé une question. Il m'a dit, pasteur, moi vraiment, je fais des efforts, je viens à l'église, je respecte Dieu, mais je vois des personnes qui marchent dans le saleté. Les choses que moi j'essaye de faire, ça ne marche pas. Mais les mêmes choses que moi je fais, ça ne marche pas. Et lorsqu'ils font ça, mais dans le péché, ça marche. T'as jamais vu ça? Un bon chrétien, il doit comprendre, est-ce que dans ma vie, il y a des interdits? Tu verras une personne, aujourd'hui il couche avec une femme, demain il couche avec une autre, après demain. Toi, quand tu essayes, tu attrapes une maladie incurable. Tu sais pourquoi? Parce que quelque part ta vie est attachée à un interdit. Frère, comprendre l'interdit, ça peut t'épargner dans beaucoup de choses. Si tu comprends les interdits, lorsque tu es bas, tu peux sortir de ces niveaux-là pour aller encore plus haut. Seulement pour les interdits. Vous savez, dans la Bible, Dieu
a fait les interdits dans la vie de plusieurs serviteurs. Et je vais vous dire une chose, pour ne pas dire que vous choquez, parce que je ne peux pas vous choquer. Je suis là pour que la parole de Dieu vous console, vous corrige, vous guide. Savez-vous que même le diable donne aussi les interdits? Quand on grandissait, on attendait, il y avait un musicien qui ne dormait pas la nuit. Donc dans la journée, tu ne vas pas le voir. Il va dormir. Il va passer toute sa journée à dormir. Lorsque on arrive aux environs de 18, 30, 19, 20, tu verras les messieurs bien habillés. Il a toujours des concerts de 23h jusqu'à 6h du matin. Tu verras les temps que les gens vont se battre. Ils vont se blesser. Jusqu'à 9h, 10h. Et lui va prendre sa voiture, il rentre chez lui pour aller dormir, se reposer. Pourquoi? Parce que il a un interdit de ne pas dormir la nuit. Les jours où il va dormir la nuit, il ne va plus se réveiller. Voilà pourquoi quand tu vois quelqu'un qui est avec lui, il y a quelque chose de suspect qui se répète dans sa vie. Prie Dieu. Pourquoi cette chose est ainsi? Dieu donne les interdits pour des raisons valables. Mais le diable donne des interdits. Écoutez une chose. J'ai dit ceci. Lorsque tu as un interdit, le diable t'attire vers cet interdit-là. Il te donne l'envie de faire ça. Il te donne l'envie de commettre ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait que si tu désobéis à cet interdit-là, ta vie est foutue. Adam, Dieu t'avait expliqué. Adam, t'as tout. Dieu avait dit que à Adam, après dans leur conversation, je pense, Adam a expliqué aussi à Ève. Ève, ma femme, Dieu nous a donné tout. Je suis le maître de tout. Mais tu vois cet arbre-là, Dieu a dit non. Écoutez, si tu lis la Bible, tu verras, le serpent est venu vers Ève. Ève, est-ce que c'est vrai? Écoutez la question. Est-ce que c'est vrai? Dieu vous a dit que vous ne mangez pas cet arbre-là? Oui, serpent. Les jours où on va manger cet arbre-là, nous allons mourir.
Ah, Ève, ce n'est pas vrai. Il vous a menti. Vos yeux s'ouvriront. C'est Ève qui va manger première. Et il va prendre une partie. Elle va donner aussi à son amour. Et par cet amour-là, Adam n'a pas eu le temps de demander, mais Ève, pourquoi tu as mangé? Il ne fallait pas. Adam a préféré de manger et d'acquiser son amour après. Mais Adam, tu pouvais très bien arrêter cette hémorragie. Parce que la première personne que Dieu avait dit, c'était toi, Adam. Vous ne pouvez pas manger. Comment l'amour t'a amené jusqu'au niveau de détruire ta vie? Fais comme ça si tu comprends. Dans la Bible, je prélèverai quelques formes des interdits. Premièrement, j'ai dit des interdits individuels. Vous savez, ces interdits, Dieu peut t'appeler au ministère. Il te dit, tu vois ça, toi, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Quand je parle au ministère, tu peux être intercesseur, intercesseuse. Tu peux être chantre. Tu peux être pasteur. Pourquoi? Je reviendrai sur ça. Mais il y a des interdits, Dieu t'appelle toi. Il te dit, toi tu ne peux pas le faire ça. Toi tu ne peux pas le faire. Et Dieu te le dira, les jours où tu le feras, tu verras ceci dans ta vie. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, ils savent très bien la cause de leur malheur. Ils savent très bien la cause de leurs problèmes. Même s'ils ne vous disent pas, ils savent très bien qu'est-ce qui se passe réellement dans sa vie. Je me souviens. C'est pour cela que je ne néglige pas les réseaux sociaux, les directs et tout. Que Dieu nous donne encore une autre personne pour faire des petites vidéos. Beaucoup. Une femme va contacter Papa Miko. Il a parlé. Je vais parler avec le pasteur. Papa Miko m'appelle. Tu te souviens? Elle était à peu près à Marseille. Je la prends. Bonjour pasteur, bonjour. Ça va? Qu'est-ce qui arrive dans ta vie? La femme, elle va sortir avec un Français, un blanc. Depuis qu'elle va coucher avec cet homme-là, lorsqu'elle dort, tous les soirs, elle couche avec un serpent, mais dans la forme d'un homme. Donc le serpent, elle vient. Elle ne peut rien faire, la femme. Elle fait ce qu'elle va faire. Après, le serpent va partir. Et cela, ça a passé des années dans sa vie.
Frère, il y a des personnes, les chemins que toi tu passes, lui il ne peut pas passer ça. Il ne peut pas. Et si tu es inconscient des interdits qui est dans ta vie, tu vas tourner dans les malheurs. Parce que tu ne sais pas. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ces malheurs viennent d'où? Il y a quelque chose que tu es en train de faire. Cette chose-là ne doit pas se faire dans ta vie. Dieu ne le veut pas de toi. Même si tu le vois à d'autres personnes le faire. Chez toi, il y a un interdit. Un roi chapitre 13. Lisez-moi versets 8 et 9. Qui a trouvé, il lit s'il vous plaît. Amen. Parole du Seigneur. Là, il y a un interdit individuel qui était lié à une mission. Donne-moi un amen. Dieu va envoyer un prophète pour rencontrer un roi. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Mais le moment où le roi, le prophète devait partir, le roi dit, oh viens. Je te donnerai un cadeau. Tu vas manger. Tu seras bien. Frère, qui t'a dit que tout cadeau peut être une bénédiction pour toi? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que toute grosse somme d'argent peut être une source d'élévation pour toi? Qui t'a dit ça? Il y a des cadeaux qui vont te détruire. Il y a des sommes d'argent qui peuvent aussi te détruire. Il a dit non, moi, j'aime dans la version Louis II, le prophète a dit ceci: moi, Dieu m'a interdit de ne pas entrer, de ne pas boire, de ne pas manger et de ne pas retourner dans le même chemin. Il a dit, même si tu me donnes la moitié de ton royaume, jamais. Parce que Dieu lui avait dit, si tu le fais, tu mourras. Le prophète a pris son cheval, quitte. Si tu Bible, devant il y avait un vieux prophète où il a déjà perdu l'onction. Depuis, il va lui dire le contraire de ce que Dieu lui a dit.
il a obéi. Et le prophète a été bouffé par des animaux sauvages. Deuxième. Dans la Bible, il y a des familles que Dieu avait aussi donné des interdits. Il y a des familles que Dieu a dit, vous, ça vous ne pouvez pas le faire. Lisez la Bible. Lévitique chapitre 8. Lisez-moi le verset 34 et 36. Une autre personne, il prend chapitre 10. Oui, 34 à 36. Amen. Mhm. 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 Lisez-moi maintenant chapitre 10. Suivez très bien la lecture. Commence au verset 1. Merci, 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 merci. C'est le problème d'être sacrificateur. Au verset chapitre 8. Dieu avait choisi Aaron comme grand prêtre, souverain sacrificateur, et ses fils comme des sacrificateurs.
La Bible dit c'est Moïse qui va faire des cérémonies pour pouvoir oindre Aaron et ses enfants. Pourquoi? Parce que c'est eux qui seront toujours. La Bible dit 7 sur 7, 24 heures sur 24 heures. Cela veut dire tous les jours, ils seront là dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait dit à ses sacrificateurs, vous ne pouvez pas ramener un feu étrange dans ma maison. J'ai très bien aimé à la fin du verset 1. Ils ont ramené un fait que Dieu ne l'avait pas ordonné. Dieu n'était pas d'accord avec eux. C'était pas l'histoire, attendez l'explication, Seigneur, pardon, directement sur place. Et écoutez la punition. Quand Aaron a pris la nouvelle, d'autres enfants qui sont restés ont pris la nouvelle. Moïse a dit, écoutez, ici c'est l'histoire des sacerdoces, des sacrificateurs. Bien que vos frères sont morts, vous allez rester là, devant les tabernacles, parce que c'est votre travail de jour au jour. Si vous laissez votre travail pour aller enterrer vos frères, vous mourrez. Donc, c'est l'oncle qui va prendre les banakassi pour aller les enterrer. Les Lévites, la famille d'Aaron, ils avaient des interdits, des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Si vous descendez au verset 10 jusqu'à la fin, Dieu a interdit à cette famille-là, vous ne pouvez pas prendre l'alcool. Tout boisson alcoolisée, c'est interdit pour vous. Surtout quand vous vous présentiez devant la tente des rencontres, qui est le tabernacle, là où il y a la présence de Dieu. Écoutez, frères et sœurs. Quand Dieu consacre une famille, il ne finit pas seulement à consacrer cette famille-là. Il donne aussi les bikila, les interdits. Ça, vous pouvez le faire. Et ça, vous ne pouvez pas le faire. Ne le faites jamais. Frère, beaucoup de malheurs dans nos familles, dans nos vies, dans nos couples. Peut-être, toi, tu fais des choses parce qu'on marche avec Papa Claude. Il le fait. Moi aussi, je le fais. Je vais t'expliquer pourquoi tu ne dois jamais se conformer à tout le monde ou faire tout ce que les autres font. Je vais t'expliquer. Même les jumeaux, ils ont quelque chose qui les différencie. Vous pouvez mettre vos doigts, même si vous êtes sortis à même moment,
les empreintes vont être différentes. Mais quand tu sais en quoi Dieu t'a appelé, en quoi Dieu t'a interdit, tu sauveras ta vie et tu seras épargné dans beaucoup de choses. Mais si tu ne sais pas, si tu ne sais pas, vous savez, surtout dans des pays comme tels, des fois, les fusibles de nos têtes sautent. Tu commences à faire tout et n'importe quoi pour s'en sortir. Or, en faisant tout et n'importe quoi, tu vas tomber dans ton interdit. Au lieu que tu t'en sors, tu vas encore s'enfoncer. Donne-moi un amen. J'ai un ami pour clôturer. Il s'est battu pour les documents, il s'est battu. Ça n'a pas marché. Bon, je vais trouver une femme, je vais engrosser, je vais avoir les documents. Il avait, sa femme, aussi les documents, mais ça traînait un peu. Il a dit là-bas, comme c'est presque dans la nationalité, ça va aller vite. Quand il a fait là-bas en ligne, sa entrée, là-bas, on lui a répondu. Maintenant, tu es resté avec une charge. Et là-bas, la solution est là. J'ai connu aussi une femme. Elle est allée à son audience. Ces audiences, des fois, ça fait longtemps pour répondre. Toujours au foyer, il ne sait pas quoi faire. Ok, ce monsieur, comme il m'aimait depuis longtemps, je vais quand même tomber enceinte. Quand elle est tombée enceinte, CND, 10 ans. Écoutez, prie Dieu. Quels sont les interdits qui sont liés à ma vie? Les choses que toi tu peux faire, des fois lorsque moi je le fais, ça peut m'attirer la mort. Mais toi tu peux le faire tranquillement. Voilà pourquoi vous allez voir, nous passons le même chemin. Il y a d'autres qui sont restés dans le même chemin, sont morts. Ah, mais il priait beaucoup Dieu, il cherchait beaucoup Dieu, mais comment il va mourir? Ce n'est pas question, il priait beaucoup Dieu, il avait la crainte de Dieu. Une fois marcher sur les interdits, ça peut te tuer. Ça peut te tuer, ce n'est pas histoire des semaines, des mois ou des années. Il y a des personnes que Dieu lui a dit, ça ne le fait jamais. Regardez, j'ai fini là. Dimanche prochain, je peux continuer. Moi, je suis sûr, ces messages, ça va beaucoup t'aider. Je suis sûr, ces messages, ça va beaucoup t'aider. Ça va t'ouvrir les yeux. Ça va t'ouvrir les yeux. Mais que cela soit ton devoir. Quels sont les interdits qui sont liés à ma vie? Du moins,
tu seras conscient. Est-ce que tu peux t'élever pour comprendre? Prends-moi, prends-moi, prends-moi. Je vais y aller. Amène-moi où tu es, car tu es mon refuge, ô Père. Alléluia, prends-moi, prends-moi, prends-moi. Je vais y aller. Amène-moi où tu es, car tu es mon refuge, ô Père. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Où tu es, car tu es mon refuge, ô Père. Encore, prends-moi, prends. Chante, chante. Oh, prends-moi, 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 prends-moi. Je vais y aller. Amène-moi où tu es, car tu es mon refuge. Alléluia. Lève tes deux mains, commence à prier. Commence à prier. Je veux bien que tu pries. Dieu veut seulement t'ouvrir les yeux. Dieu veut seulement t'ouvrir les yeux. Priez, si tu peux prier. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Normalement, toi, tu ne peux pas rester calme. Tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier. Si tu peux prier, si tu peux prier, si tu peux prier.
J'aimerais bien que tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Normalement, tu es une personne, tu ne peux pas forcer. Mais Dieu te révèle les interdits. Les choses vont aller par elles-mêmes. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus, Papa. Oh, oh, oh. Soutiens-moi, Yahweh. Tiens-moi la main. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi. Acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Que le bon Dieu bénisse son serviteur. Amen. Nous sommes dans un pays, il y a trop de choses difficiles. Ne fais pas ce que tout le monde fait. Toi, tu as tes interdits. Amen. Même si on dit que les systèmes là, ça donne facilement. Toi, tu as des interdits. Aie confiance à Dieu. Amen. Garde ta foi en Dieu. Tu as des choses que Dieu a parlé pour toi. Toi, tu n'es pas n'importe qui pour faire des choses tout le monde qui fait. Amen. Nous allons passer dans les moments des offrandes. Et je laisse la place équipe d'adoration. Tu vas prendre ton offrande. La Bible nous dit que chacun donne comme il a résolu, avec joie. Donne comme tu as résolu. Mais regarde aussi ton offrande, si vraiment à ton âge, tu peux donner l'offrande que tu vas donner là. Ou bien si l'offrande, toi, tu donnes à Dieu, si quelqu'un te donne, tu vas acheter quoi? Quelque part, si tu organises une fête et tu reçois des cadeaux, et si tu connais la personne qui t'a donné les cadeaux là, et tu vois les cadeaux, tu regardes ta vie, tu vois ta valeur, tu vas dire non, cet homme vraiment m'a respecté par rapport à ma qualité, par rapport comme que je suis, les cadeaux, c'est bon. Amen. Mais s'il te donne peut-être 1 euro, tu regardes ta vie, tu regardes ta qualité. Pourquoi il m'a donné 1 euro? Je vais faire quoi avec 1 euro? Amen. Donne comme tu as résolu. Donne avec joie et Dieu va te bénir. Amen. Frère Jaïbé, la louange, et nous sommes en train d'offrir à Dieu nos dîmes
nos offrandes et les actions de grâce. La fidélité, je dirais tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté. De ta bonté. Yesu amasane, kakita biso.